Hello, hello, bonjour la famille, j'espère que nous allons très bien. Alors, nous allons bien par la grâce de Dieu. De partout où vous êtes en train de nous suivre, nous vous disons que la gloire de Dieu soit avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies, vous qui allez tomber sous cette vidéo, cet enseignement que nous avons voulu donner, c'est cet enseignement que nous avons prévu. D'ailleurs, nous avons annoncé sur les réseaux depuis la dernière fois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Tibi Samba et je suis le pasteur de l'église Cité de l'Agneau Church qui est située à Brazzaville en ce moment. Alors nous avons lancé sur les réseaux pour ne pas perdre le temps à ceux qui sont là avec nous. Nous avons lancé sur les réseaux un moment que nous voulons commencer d'enseignement, des moments qui devaient vraiment nous bénir. Et pour là, nous sommes en train de vouloir prendre un enseignement sur l'existence du monde. Tu es dans ce monde, deux fois tu te poses des questions, comment ça fonctionne, pourquoi ceci, pourquoi cela, qu'est-ce que Dieu a dit pour cela, qu'est-ce que la Bible d'ailleurs est en train de dire sur le monde en réalité. Et nous voulons comprendre certaines réalités sur le monde. C'est un enseignement qui peut nous prendre beaucoup de temps, surtout par rapport à ce que nous avons comme enseignement. Et pour aujourd'hui, je ne vais pas vraiment tout dire. Aujourd'hui, nous sommes là pour expliquer les définitions. Nous voulons expliquer les définitions de tout ce qui est monde. Mais avant ça, j'aimerais utiliser quelques passages de la Bible qui vont plutôt nous permettre de pouvoir comprendre de quoi il s'agit réellement. Avant de commencer, une fois j'étais en train d'enseigner sur un thème à l'église et le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit qu'il n'y a pas que les hommes qui habitent dans le monde. Oui, c'est très difficile de comprendre ça, mais c'est vrai en réalité. Au début, lorsque vous regardez dans le livre de la Genèse, on ne mentionne pas l'existence des démons, on ne mentionne pas l'existence du diable. Mais lorsque vous continuez, vous vous rendrez compte qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Vous commencez à voir les apparitions des anges. On commence à parler des anges. Alors qu'à la création, on n'en a pas parlé. On commence à parler des démons. On commence à parler de Satan. On commence à parler d'autres entités spirituelles comme des principautés et tout le reste. C'est pour dire que le monde n'a pas commencé sur la terre. Le monde n'a pas commencé, je répète encore, le monde n'a pas commencé sur la terre. Et pour cela, nous voulons lire quelques passages qui vont nous permettre de comprendre de quoi je suis en train de parler. Le premier passage que je vais prendre, c'est Genèse 2, verset 1er. La Bible dit ceci dans Genèse 2, verset 1er. Ainsi furent achevés le ciel et la terre. D'ailleurs, il parle du ciel plutôt. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout ce qu'il y contient. On parle du ciel et de la terre. À ce moment-là, on ne parle pas encore du monde, bien sûr. Le terme monde n'est pas encore apparu, mais nous avons comme l'impression que lorsqu'on parle du ciel et de la terre, les deux fusionnés, mélangés, donnent le monde. Et la Bible dit ceci, que le monde existe et le monde appartient à Dieu. Donc c'est Dieu qui commence par créer les cieux et la terre. Et dans la Bible, on nous explique que les cieux et la terre peuvent être signifiés comme le monde. Le deuxième passage que la Bible est en train d'utiliser, je vais prendre le passage de Jean, chapitre 1er. Je vais prendre le passage de Jean, chapitre 1er. Si vous êtes avec moi aussi dans les maisons, prenez ce chapitre-là. Nous allons lire ensemble Jean, chapitre 1er. Excusez-moi. Jean, chapitre 1er, le verset 9. Le verset 9. La Bible dit ceci, que le monde a été créé par la parole. C'est à ce moment-là, dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, en réalité, c'est l'évangile qui explique Dieu mélangé avec les hommes. L'évangile de Jean, c'est l'évangile la seule évangile, en réalité, que la Bible est en train de dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est dans cet évangile-là. Vous regarderez d'autres évangiles, ils ne parlent pas de ça. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en réalité, le livre de Jean est en train de nous expliquer comment le monde et les hommes deviennent un. Et Jean est en train de nous dire ici que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et dans ce livre de Jean, la Bible explique quelque chose. La Bible nous fait comprendre que Jean dit que le monde a été créé par Dieu. À ce moment-là, le monde ne commence pas par le diable.
Les amis, j'aimerais d'abord que quelqu'un comprenne quelque chose. Nous ne sommes pas tombés dans le monde par hasard. Nous ne sommes pas victimes du monde en réalité. Nous sommes plutôt victimes du plan de Dieu dans le monde. C'est très différent. Alors, aujourd'hui, je vais parler de 3 définitions qui vont nous permettre de comprendre le monde. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont réellement dans ce que nous voulons faire, nous voulons voir, mais il y a quelque chose que je veux mentionner. Il y a 3 définitions que j'ai choisies pour mentionner ce que le monde nous dit. Ces définitions ne sont pas les définitions, je peux dire bibliquement parlant, je peux dire, ce ne sont pas les définitions qui sont dans la Bible, mais ce sont des définitions qui sont dans l'exploitation de comment nous sommes en train de vivre dans ce monde en réalité. Dans ce monde, les amis, on ne va pas se voiler la face, nous ne vivons pas invisiblement. Nous vivons visiblement. Et celui qui ne comprend pas comment le monde fonctionne visiblement, il peut avoir une puissance invisible, mais il ne peut pas vivre totalement l'épanouissement de ce que Dieu veut visiblement. Alors pour cela, j'ai choisi 3 définitions. Dans les 3 définitions, ça va nous permettre au moins de comprendre comment le monde fonctionne systématiquement. La première définition que j'ai choisie dans cela, voilà ce que je suis en train de le dire. Le monde, c'est une société organisée. Amen. Le monde est une société organisée. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. De la manière que nous pensons être organisés, le diable aussi est organisé. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le monde commence. La Bible dit que Dieu a créé au début. Il commence par organiser les choses. Il ne crée pas directement. Il permet que l'esprit puisse mouver sur les eaux. Et après cela, il crée toutes ces choses qui devaient venir avant que l'homme ne vienne sur la terre. Donc Dieu s'est arrangé de s'organiser afin que lorsque l'homme arrive, qu'il puisse dominer sur ce qui a été créé avant. Imaginez-vous que Dieu crée l'homme et après il commence à créer d'autres choses après qu'il ait créé l'homme. Est-ce que vous savez que l'homme est capable de demander le droit d'auteur? Oh oui, nous connaissons la mentalité de l'homme. Un peu de Dieu, un peu de lui. Nous connaissons la mentalité de l'homme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il y a même des prophètes qui se disent que si c'est arrivé comme c'est arrivé, c'est parce que je suis un prophète puissant. Il y a des gens qui s'arrangent à se partager la gloire avec Dieu. C'est parce que Dieu les a utilisés. Ils se disent que si c'est passé par eux, c'est qu'ils doivent bénéficier d'une petite partie de la chose. Alors que lorsque Dieu est en train de créer le monde, il ne demande pas que l'homme soit bénéficiaire d'une petite partie. Il veut plutôt que l'homme soit héritier de ce que lui, il a créé. Écoutez-moi les amis, j'aimerais le dire clairement. Nous sommes dans un monde où, surtout dans notre génération, je parle bien de cette génération, où si tu n'es pas organisé, tu ne peux pas décoller. Ta destinée dépend de l'organisation. Même le diable est organisé. Il y a des gens qui étaient de l'autre côté, qui nous expliquent que lorsqu'ils étaient en train d'invoquer le diable, qu'ils fassent ce qu'ils étaient en train de faire là, ils ont l'hiérarchie, ils ont des choses qu'ils font. Ils ont des choses qu'ils font et ils s'organisent en fait en réalité. C'est-à-dire que le diable est tellement organisé et qu'il sait comment avoir les enfants de Dieu. Et nous, Dieu, le Père de l'organisation, il est aussi organisé. Et j'aimerais le rappeler à tous que le diable s'est organisé en regardant ce que Dieu fait. Le diable ne s'est pas organisé parce qu'il savait s'organiser. Il est une créature et il a regardé comment Dieu est organisé. Et ce que nous avons constaté, c'est que le diable actuellement est mieux organisé que nous à l'église. Aujourd'hui, lorsque nous arrivons à l'église, nous regardons le type de culte que nous donnons à Dieu. Nous avons comme l'impression que les gens viennent et le Saint-Esprit va faire ce qu'il va faire, le reste, on s'en fout. Les chantres ne s'organisent pas, personne ne travaille. Tu sens que tout se fait archaïquement. Mais le diable s'organise. Je n'ai jamais assisté à une cérémonie de tout ce qui est occulte. Mais nous regardons ce que nous voyons sur les réseaux. Nous voyons comment ils sont organisés. Ils savent qu'est-ce qu'ils doivent porter. Ils savent comment ils s'organisent. Nous sommes dans un monde, les amis. Si tu n'organises pas tes finances, tu risqueras de croire que tout le monde ne t'aime pas. Tout le monde ne t'aide pas. Si tu ne t'organises pas par tes moments de prière, savoir à quel moment normalement tu dois prendre des temps de prière, à quel moment tu dois méditer la parole de Dieu. Nous sommes dans un monde où si tu es désordonné, tu n'es pas organisé, il y a quelqu'un qui est capable, dans ton désordre à toi, de proposer son organisation à lui. Nous avons vu combien il est capable de dire. Le diable est venu dire à Ève, est-ce que c'est réellement dit? Parce que Ève ne savait pas comment les choses fonctionnaient en réalité. Écoutez les amis, j'aimerais que nous puissions parler librement. Jeune que vous êtes, vieux que vous êtes,
dans tous les domaines de votre vie. Organisez-vous. C'est très important de s'organiser. Si vous ne vous organisez pas, vous aurez comme l'impression que les gens qui sont en train de décoller, normalement, ils sont en train de décoller au détriment de votre gloire, au détriment de votre destinée, au détriment de votre réussite. Et c'est ce qui fait que des fois, vous avez des rancœurs actuellement sur des choses que normalement, n'étaient pas censées être les vôtres. Pourquoi? Parce que vous ne vous organisez pas. Écoutez-moi bien, le monde des esprits est organisé. Si vous n'êtes pas organisé physiquement, vous ne pouviez pas vivre pleinement les choses que Dieu vous demande de vivre. Le monde est organisé. Le système du monde est très organisé. De la manière que Dieu est organisé, vous aussi organisez-vous. Organisez-vous dans vos foyers. Organisez-vous dans votre plan tarifaire. Organisez-vous dans votre plan tarifaire. Organisez-vous. Si vous ne le faites pas, vous serez en train de vivre à côté de la plaque. J'aimerais dire à quelqu'un qui écoute ces moments-là, prends les temps de prière et ne les prends pas en vrac. Prends les temps d'enseignement, prends les temps de méditation de la parole de Dieu, parce que le monde est organisé. Si vous voulez dominer dans le monde, organisez-vous. La deuxième définition, pour finir, ce que je voulais prendre comme deuxième définition, voilà ce que je serais en train de dire. Le monde est un système de fonctionnement de l'humanité. Oui, c'est difficile de comprendre ça, mais je vais le dire comme ceci. Imaginez-vous que vous empruntez un moyen. Bon, moi je suis au Congo-Brazzaville pour tout ce qui me regarde depuis ailleurs. Moi je suis au Congo-Brazzaville, et au Congo-Brazzaville, il y a une voie qu'on appelle l'avenue de la paix. Imaginez-vous que vous quittez de la commune de Mongali jusqu'au rond-point de Mongali, mais votre voiture que vous prenez doit aller en marche en arrière. Imaginez-vous qu'il doit aller en marche arrière. Même d'autres voitures diront que ce n'est pas un système de fonctionnement qui existe. Chaque monde a un système de fonctionnement. Si vous n'avez pas un système de fonctionnement que vous connaissez, de comment les choses fonctionnent sur la terre, de comment les choses fonctionnent invisiblement, vous ne serez pas en train de dominer sur la terre. Il faut que vous découvrez le système de fonctionnement du ciel pour avoir l'impact du ciel. Sinon, vous irez à contre-courant de la réalité spirituelle. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il arrive, il savait que je suis venu et je suis oint pour. Il ne s'est pas arrêté chez Lazare parce qu'il a fait un miracle. Il ne s'est pas arrêté devant la femme à la perte de sang. Il ne s'est pas arrêté de la maison de Jairus. Mais il savait que là où je vais, c'est la croix. Et à un moment donné, je me rappelle, il est en train de dire que normalement, mon temps n'est pas encore arrivé, vous ne pouviez rien faire. Le système de fonctionnement de Dieu existe, les amis. Si vous n'avez pas un système de fonctionnement, vous ne pouviez rien faire dans votre vie. Et dans le système de fonctionnement, la première des choses que vous devriez faire, c'est fuir le péché. Si vous voulez fonctionner comme Dieu, commencez à devenir pieux comme Dieu. Parce que la seule des choses que le diable utilise pour nous avoir, c'est le péché. Le diable n'a plus de force. Parce que l'agneau de Dieu a été déjà immolé. Où? Avant la fondation du monde, d'abord spirituellement, et encore à la croix de Golgotha, il a tout accompli. Et le diable sait que pour cela, il nous reste quelque chose qu'on appelle la ruse. La ruse, c'est le système de camouflage qu'il utilise, lui, pour te détruire. Si tu ne connais pas le système de fonctionnement qu'on appelle fuir le péché, tu ne peux pas dominer. C'est parce que c'est dans ça. Le système du péché, c'est le système du diable. Et la deuxième des choses, les amis, fuyez tout ce qu'on appelle la mort. La mort n'est que la cessation de la vie. Le système de fonctionnement de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Et Jean, chapitre 17, est en train de dire au verset 3 ceci, que la vie éternelle, c'est de te connaître. Les amis, jusqu'à quel point vous connaissez le Seigneur pour que vous puissiez vivre selon lui. Votre capacité de connaissance détermine qu'est-ce que le diable ne peut pas faire dans votre vie. Je vais m'arrêter à la connaissance pour dire à quelqu'un, cherche à connaître le Dieu du ciel davantage. Cherche à connaître Jésus-Christ davantage. Et vous verrez ce que le diable sera en train de lâcher dans votre vie. Je vais prier pour quelqu'un aujourd'hui. Avant de finir, j'aimerais que nous puissions prier ensemble pour cela. Tu es ici, tu m'écoutes, tu me suis. J'aimerais te dire, le fonctionnement de Dieu est plus mieux que ce que le monde est en train de te proposer. Ne ressemble pas au siècle présent, ressemble plutôt à ce que Dieu est en train de te demander de faire. Pour cela, je vais prier pour toi. Éternel Dieu Père, je bénis le fait que tu existes et que tu nous donnes un système de fonctionnement. Tu es celui, Père, qui nous a montré comment nous devrions fonctionner afin que nous ne puissions pas tomber dans le piège du diable. Tu nous as équipés de ton armure. Tu nous as donné, Père, le sang de Jésus afin que nous ne puissions pas rester dans le système, Père, d'esclavagisme. Pour celui qui me regarde, Père, pour celui qui m'écoute, dans le nom de Jésus,
que mon frère, ma soeur s'organise. Organise ses finances, organise ses temps de prière, organise son travail, s'organise à l'école, s'organise dans son foyer, s'organise à tous égards au nom puissant de Jésus. Père, je prie que chacun de nous rentre dans ton système de fonctionnement dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin que la gloire de Dieu devienne sa partie. Je vois quelqu'un qui décolle, je vois la destinée de quelqu'un aller plus loin que cela, au nom puissant de Jésus. Amen. Toi qui me suis, que Dieu te bénisse. À nous revoir à la prochaine séance. Bonne soirée à tout le monde.